Je vais ajouter des petits pains dans l'huile pour les faire frire. Ici, nous avons 8 petits pains. Nous allons les faire frire jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés. Les amis, nous sommes à feu moyen, ok? Nous allons continuer à tourner ici, d'un côté et de l'autre. Tous les pains grillés pour ne pas risquer de brûler un côté. Pour faire frire tout de la même façon. Très bien les amis, les deux côtés sont frits. Maintenant, nous allons les sortir. Laissez-les s'égoutter un peu pour enlever l'excès d'huile. On le met ici. Pour le sucre à la cannelle. Ici, nous avons plus ou moins une tasse de sucre et une cuillère de cannelle. Maintenant, nous allons le mettre ici dans le sucre bien séché. Très sucré. C'est la recette qui vous rappelle celle de la boulangerie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. En général, on en trouve à la boulangerie. C'est une façon facile de les faire. Vous pouvez le faire à la maison et c'est vraiment bon. Maintenant, nous allons le laisser à l'intérieur et nous allons faire la crème. Les amis, avec le feu éteint, je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre ici. Une cuillère à soupe d'amidon ou de maïs. Une tasse de lait. Une cuillère à soupe d'essence de vanille et un jaune d'œuf. Maintenant, nous allons remuer pour dissoudre tout l'amidon et le jaune d'œuf. Pour qu'il se défasse, n'oubliez pas que le feu est éteint. Remuez bien pour ne pas courir le risque de tasser la crème. Vous pouvez voir que tout est déjà dissous. Maintenant, nous allons allumer le feu à basse température de moyen à faible pour éviter le risque de brûler. Nous allons remuer ici jusqu'à ce que ça épaississe. Regardez les amis, notre crème a déjà épaissi, mais on va la laisser cuire un peu plus longtemps pour qu'elle n'ait pas de goût d'amidon. Laissez-la bien cuire pour qu'elle devienne vraiment crémeuse. Ok les amis, maintenant que notre crème a bien cuit, je vais éteindre le feu là. Je vais la mettre dans une poche à douille. Je vais mettre toute la crème pour que nous puissions la mettre dans nos pains. Je vais la sortir ici pour qu'il puisse descendre là jusqu'au bout du sac. Il suffit de couper ici pour qu'il puisse descendre. En le mettant ici, nous allons couper nos petits pains. Ok les amis, maintenant que nous allons couper nos petits pains. Regardez ça, c'est bien rôti et frit. Je vais tous les couper pour que nous puissions ajouter notre crème. Avant, je dépensais beaucoup d'argent à la boulangerie pour acheter des trucs comme ça. Puis, j'ai vu cette recette. Et j'ai décidé de vous la montrer à vous aussi, les amis, pour économiser un peu. Cette recette est très économique. Vous avez les ingrédients de la crème à la maison. Les pains sont également très abordables. Vous pouvez donc la réaliser tranquillement chez vous. Je vais la faire pour le déjeuner l'après-midi. C'est aussi très bon pour le petit déjeuner. Maintenant, nous allons ajouter notre crème. Je vais ajouter beaucoup de crème. C'est délicieux. Mettons la viande sur les pâtes. Juste un peu. Juste sur le bout des pâtes. Notre viande ici est déjà assaisonnée, parce que je l'ai assaisonnée avec des assaisonnements de base que nous avons à la maison. Sel, poivre, paprika, poivron, tomate. Puis j'ai ajouté de la sauce tomate aussi, pour lui donner ce petit goût de sauce, n'est-ce pas? J'ai mis toutes les pâtes, alors maintenant on va les rouler. C'est très savoureux. Sans oublier que c'est très rapide, non? Regardez. Roulez là. Roulez toutes les pâtes avec la viande. Roulez celle-ci. Et une autre ici. Ici, tout le monde aime ça, la façon de faire ces lasagnes, qui est très rapide. Quand c'est le dimanche midi, si vous ne voulez pas cuisiner trop, et que vous avez beaucoup de choses à faire, vous pouvez juste faire des lasagnes pour le déjeuner et c'est tout. Le déjeuner du dimanche. Voilà les amis. Je n'ai pas fait cuire les pâtes de façon à ce qu'elles soient très molles, vous savez. Je les ai laissées cuire pendant environ 5 minutes dans de l'eau bouillante. Pour qu'elles ne soient pas trop molles et qu'elles se cassent. Là, on a notre part de la sauce, d'accord? Ce qui reste des pâtes. Maintenant, nous allons le mettre ici pour faire une petite surface pour placer les pâtes.
Maintenant, nous allons juste l'étaler ici, en le laissant bien ordonné. Regardez. Maintenant, nous allons mettre les rouleaux de pâte. Bien rangés, comme ceci. Regardez, plutôt mignon. Si vous n'avez pas ces pâtes à la maison et que vous n'aimez pas ça, vous pouvez acheter des pâtes pré-cuites qui sont vendues au supermarché. C'est aussi beaucoup plus facile. Il suffit de les mettre au micro-ondes. Regardez comme c'est beau. Cette recette est très pratique. Vous devrez aussi la faire à la maison, chaque week-end. C'est très bon. Sans compter que les visites adorent cette recette, n'est-ce pas? Maintenant, les amis, on a déjà mis les pâtes ici. On va ajouter du fromage frais sur le dessus. Ce sera très crémeux. Ce sera très savoureux aussi. Je vais ajouter 200 g de fromage blanc ici, ok? Si vous voulez en ajouter plus, vous pouvez. Parce que nous aimons beaucoup de fromage blanc. Maintenant, il suffit de l'étaler ici. Regarde, c'est plutôt chouette. Maintenant, nous allons ajouter beaucoup de mozzarella ici. C'est à vous de voir si vous aimez beaucoup de fromage, d'accord? Vous pouvez aussi faire une couche en dessous, ça rend très bien aussi. Je le mets juste sur le dessus, là, pour obtenir une belle apparence même en brunissant. Je vais ranger ça ici. Regardez, le fromage. J'ai tout recouvert, les pâtes. Et c'est tout. Maintenant, on va le mettre au four. Bon, les amis, maintenant que nos lasagnes sont déjà dorées, le fromage a été bien râpé. Maintenant, on va les couper ici. Regardez, on prend un morceau ici pour que vous puissiez voir ce que ça donne. On coupe ici. Regardez. Les côtés pour que ça ne colle pas ensemble. Regardez, c'est très juteux. Comme vous voyez. Regarde cette onctuosité. Très bien cuit. Délicieuse salade de fruits que vous pouvez préparer avec les fruits que vous avez chez vous. Je mets les bananes coupées en fines rondelles pour faciliter le mélange. La quantité de fruits est selon votre goût. Maintenant, j'ajoute la pomme, que j'ai coupée en petits morceaux. J'ai utilisé 3 pommes pour cette recette. Maintenant, j'ajoute la papaye coupée en fines tranches. Tous les fruits sont bien coupés et prêts à être mélangés. Maintenant, j'ajoute la pêche. Je place la pêche et dispose les fruits. C'est maintenant le tour de la mangue. Elle est également déjà coupée. J'ajoute la mangue avec les autres fruits pour compléter la salade. Maintenant, je mélange tout doucement pour bien répartir les fruits, sans les écraser. C'est une excellente option de dessert, rafraîchissant et délicieux. J'utilise ces fruits, mais vous pouvez ajouter des fraises, de l'ananas ou tout autre fruit que vous aimez. Ou encore utiliser les fruits que vous avez déjà dans le réfrigérateur. Mélangez bien pour que toutes les saveurs se mélangent. Après avoir mélangé, je dispose la salade de fruits et mets de côté pour faire la seconde partie de la recette. Ici, j'ai 2 tasses d'eau que je vais utiliser pour préparer le jus. J'ajoute le jus d'orange en poudre à l'eau et je mélange jusqu'à ce qu'il soit bien dissous. Remuons jusqu'à ce que le jus soit complètement dissous. C'est vraiment délicieux. Faites-le chez vous, c'est simple et tout le monde va adorer. C'est un dessert rapide, pratique et très rafraîchissant. Parfait pour servir après le déjeuner du dimanche. Tout le monde va adorer ce dessert léger. J'ai déjà complètement dissous le jus en m'assurant qu'il soit homogène. Maintenant, je verse le jus sur les fruits pour leur donner une saveur encore meilleure. Le jus pénétrera les fruits et rehaussera encore plus leur saveur. J'ajoute du lait concentré pour donner cette touche spéciale à notre salade de fruits. Je mets 400 g de lait concentré. Si vous préférez, vous pouvez ajouter un peu de sucre dans le jus pour le rendre plus sucré. Je préfère le goût naturel des fruits, c'est pourquoi je ne mets pas de sucre. Mais si vous aimez un goût plus sucré, vous pouvez en ajouter un peu dans le jus. J'adore cette recette parce qu'elle est facile et très savoureuse. Vous pouvez la faire chez vous. Je suis sûre que tout le monde va l'adorer. Maintenant que j'ai tout mélangé, la salade est prête à être servie et dégustée. Vous pouvez la laisser au réfrigérateur pour qu'elle soit plus froide ou la servir tout de suite comme vous préférez. Je vais prendre ma part avant qu'elle ne soit terminée car je sais que tout le monde en voudra. Je suis déjà en train de séparer ma portion. Regardez comme c'est délicieux. Ce dessert est parfait pour toutes les occasions. Très bon.
Je suis sûre que tout le monde va adorer.